Bonjour à tous, nous sommes mardi matin et du coup je vais faire une petite vidéo un peu pour dire un peu les vidéos, le contenu qu'il y aura par la suite sur YouTube parce que j'ai un peu mis entre parenthèses. Bon, il y a eu la Gay Pride ce week-end, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a eu énormément de monde, c'était vraiment super la Gay Pride à Toulouse. Mais je voulais un peu faire part un peu de mes inquiétudes, toujours sur mon rapport, toujours face aux financiers et sur ma carrière que j'aimerais entreprendre, sur mon questionnement, sur les difficultés. Là, je me confronte vraiment à une réalité violente, tout ça, et que le contenu que que je veux continuer sur ma chaîne YouTube, tout ça. Donc bon, en gros, du coup, bonjour à tous, merci en tout cas de me suivre. Et je fais une vidéo en ce mardi matin pour faire le point un peu sur vraiment la chose vraiment difficile. Parce que je me dis, bon voilà, j'ai envie, comme vous le savez, de toucher la célébrité, d'être une grande star, d'être une icône, d'être une vedette, d'être comment dire, voilà, une star, voilà. Avoir le compte en banque qui va avec et pouvoir fréquenter les hôtels de luxe, les endroits de luxe, la Dolce Vita, la jet set, le show business, le luxe, le pouvoir, l'argent. Et voilà, moi j'ai envie vraiment de faire partie de tous ces gens où il n'y a que des riches. Sauf que ma vie à Toulouse, pour le moment, elle n'est pas ce qu'elle est. Enfin, je veux dire, ma vie à Toulouse, elle me convient à court terme. Sauf que dans le long terme, elle ne me convient pas parce que j'ai l'impression de ne pas avancer et que ce soit les labels, les studios d'enregistrement, l'industrie musicale ne m'ouvrira jamais les portes et que peut-être il faudrait que j'abandonne cette voie d'accès de la chanson parce que ben, on me fermera tout le temps les portes. Donc, j'ai réfléchi. Normalement, j'ai ma prof de chant, de lyrique qui doit euh, m'aider à faire les badges pour le Festival de Cannes de l'année prochaine en 2027. Donc, il faut créer des badges, hein, voilà. Et donc, je le ferai en novembre, décembre, avec elle, en sa compagnie, pour aller au Festival de Cannes de 2027. Bon, on verra bien. Et puis, ça peut être un moyen de faire des contacts avec des réalisateurs, des producteurs, pour peut-être ben, essayer de jouer dans des films, dans des œuvres cinématographiques. Pourquoi pas, bien évidemment, sur le grand écran, oui, ça m'intéresse forcément. Donc peut-être par cette voie d'accès et oublier pour l'instant la musique, le chant, parce que c'est trop saturé, c'est sursaturé et il n'y a aucune chance possible. Donc, ben, peut-être essayer. Je sais que mes parents m'ont payé 1000 euros pour l'accompagnement à Piano Mastery, là que j'ai mis un peu de côté. Voilà, pour travailler le piano et le chant. Bon, donc bon, ça, je continue juste pour moi, mais c'est vrai que pour l'instant, là, je me pose énormément de questions parce que je me dis comment y arriver et voilà. Et c'est vrai que j'avais contacté une personne, je sais plus, bon, elle était sur Paris, c'est pour de la comédie musicale, exact. Pour de la comédie musicale, et elle m'a dit, il faut aller sur Paris. Voilà, à un moment donné, il faut aller sur Paris. Mais le problème, on en revient toujours au fric. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font de la prostitution, qui font des choses illégales pour pouvoir survivre sur Paris. Ah, c'est vrai que si je me tapais un mec riche sur Paris, il me donne 1500 euros la nuit. Bon, mais je passe la nuit avec lui à 1500 euros. Je le fais trois quatre fois dans la semaine. Bon, mais ça me fait beaucoup de fric. Voilà, donc c'est vrai que voilà, on couche et je suis prêt à faire la promotion au Canada avec des producteurs, même si c'est la télévision. Je suis prêt à coucher avec Bolloré.
coucher avec TPMP ou enfin des sociétés de production de la télé pour avoir une place. Et donc voilà, c'est vrai que la promotion canapé, je suis totalement pour, tellement que c'est difficile. Je suis prêt à coucher pour avoir des opportunités et des choses que je peux pas avoir. Voilà, à donner mon corps. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est des questions, c'est la vérité. Là, pour le moment, ben, c'est vrai que alors, c'est vrai que j'ai voulu contacter sur Instagram, parce que c'est vrai les réseaux sociaux, ça aide, enfin, ça aide. Peut-être pour rentrer en connexion avec certaines personnes. Bon, j'ai voulu écrire avec un ancien pote que j'avais connu, Étienne Bousquet-Cassagne, voilà, qui m'a pas répondu parce que vu que je n'ai pas d'argent, je suis de la merde, je suis pas intéressant. Lui s'est mis avec un mec milliardaire, le frère de Schumacher, et ils ont acheté une villa sur Saint-Tropez. J'ai dit pourquoi moi ça m'arrive pas. Et c'est vrai que j'aimerais rencontrer un mec milliardaire. J'aimerais vraiment rencontrer un mec euh, voilà, qui soit extrêmement fortuné. J'aimerais pouvoir m'acheter des beaux habits, parce que c'est vrai que j'en ai marre d'acheter du cabi, hein, j'en ai marre, hein, voilà, j'achète, enfin le cabi, voilà, j'achète rien d'autre, hein, j'achète toujours des trucs, j'aimerais m'acheter des choses un peu plus évoluées, enfin des choses un peu plus, voilà, des trucs de luxe, j'aimerais un peu me faire plaisir, mais me faire plaisir avec, ouais, voilà, avoir, m'acheter par exemple des belles choses, voilà, du luxe, un sac de luxe ou voilà. Mais c'est vrai que le problème avec la communauté gay, c'est vrai que c'est surtout pour les femmes. Les femmes, elles sont souvent dans le besoin et elles demandent du pognon à leur mari qui est fortuné. Voilà. Donc, euh, donc elles demandent et elles ont. Voilà. Mais c'est vrai que chez les gays, c'est assez compliqué. Malheureusement, alors c'est vrai que j'aimerais rencontrer une star, un people, une personnalité du foot, euh, un mec riche, voilà. Parce que ben, au moins, il pourrait me faire intégrer dans des cercles privés, dans des cercles fermés, dans des endroits où personne ne peut rentrer, dans des endroits VIP. Euh, Voilà, voilà, j'avais la carte Visa Infinite de mon ex-banque et bon, fallait aller sur Paris hein, pour aller, par exemple, sur le plateau de TF1 dans les coulisses. Voilà, cette carte Visa Infinite, j'avais eu la chance de l'avoir, sauf que ça ne marche pas à Toulouse, hein, ouais, ça marche pour très peu d'endroits. Dans le lounge, on peut passer devant tout le monde à l'aéroport. Enfin voilà, on est VIP, hein, on est considéré comme des multimillionnaires, comme des gens complètement VIP. Voilà, des personnes très huppées. Voilà. Et ça, j'aime ça. J'aime ça. J'ai ce kiff de pouvoir faire partie de la haute, de la haute société, mais malheureusement, je n'ai pas les contacts. Je suis tout seul et je n'avance pas sur Toulouse. Je n'avance pas et j'essaie par tous les moyens et le problème, je n'avance pas. Voilà. Donc, et le problème est sur Saint-Tropez, dormir dans sa voiture, je me fais embarquer par la police et voilà. Le problème, je n'avance pas. Je n'avance pas et j'aimerais changer de vie. Et j'aime pas cette vie. Enfin, cette vie, elle me convient, mais le problème, c'est que je n'avance pas. Et mes parents prennent de l'âge et ils ne seront pas éternels. Et pour l'instant, ils sont là financièrement parce qu'ils m'ont quand même dépanné 1000 euros pour la courroie de distribution. Donc on le voit que l'argent a une place importante, vitale dans la société. Il faut bien payer tout ce qui est facture, tout ce qui est réparation, tout ce qui est tout ça. Il faut payer. Et on vit pas d'amour et d'eau fraîche et de gratuité. Et du coup, c'est pour ça que je veux aller dans les sphères financières. Le problème, c'est que mon entourage que j'ai ben, ne me font pas avancer dans mon cheminement et
dans mon, comment dire, dans le fait de pouvoir avancer professionnellement et financièrement. Donc en fait, je me retrouve coincé à Toulouse et je n'avance pas. Je n'ai pas les contacts, je n'ai pas les filons, je n'ai pas, je peux pas intégrer une télé-réalité. Bon, ça fait depuis des années. Voilà, je n'ai pas, je suis tout seul comme un con et je n'y arrive pas. Et je suis frustré je veux tellement une vie hors norme, une vie complètement dans la démesure et une vie complètement en décalage avec la normalité que ben, je n'y arrive pas. C'est un besoin viscéral d'être riche, d'avoir des millions sur le compte. C'est ce que je rêve. Je rêve vraiment de cette vie de fortune, d'avoir des millions, voilà, de pouvoir... mais malheureusement, on est dans une société où ben, on nous... Comment dire, on nous aide pas à aller vers l'entrepreneuriat ou on nous aide pas à aller vers l'excellence et vers des hautes sphères financières. Et pour l'instant, je n'avance pas. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Problème passer des castings, il faut aller sur Paris, il faut aller voir, faut se loger, il faut du fric. On en revient toujours au pognon. C'est toujours le pognon, le pognon. Et du coup, voilà, c'est le problème. Donc, et ça fait des années que je me bats, que j'essaye vraiment que ça ne fonctionne pas, rien ne fonctionne, et, euh, et j'ai 1 milliard d'échecs, et toujours des portes qui se ferment devant moi, toujours des refus, on me jette à la poubelle, on me refuse, personne ne me veut, je n'intéresse personne, et je suis toujours projeté, éjecté, de quoi que je fasse et que je prends des risques et ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne pas 10 ans après de combat. Surtout, ça fait 5 ans vraiment que je suis vraiment dans ce combat et que rien ne fonctionne. Et le problème, comment devenir multimillionnaire avec les réseaux sociaux, c'est impossible. C'est pas avec 200 abonnés que je vais pouvoir sur YouTube. Je vais pas avoir des millions d'abonnés, c'est quasiment impossible. Bon, alors voilà, c'est pour ça que je ne sais pas comment je peux faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas les solutions. J'ai pas de solution à part avec me mettre avec un mec riche. Voilà. Mais trouver un mec riche, ben faut le trouver. Comment trouver un mec riche? Voilà. Ben, Monaco, Saint-Tropez, la Riviera, Cannes. Trouver un mec riche. Bon, ben écoute, il faut le trouver ce mec riche, hein. Et avec comment dire, le mec riche avec qui je peux vraiment conclure, ben lui pourra me faire rentrer dans des clubs extrêmement sélects, extrêmement privés. Et c'est comme ça que je vais pouvoir faire mon réseau, mes connexions, et bien sûr en vivant le grand amour, et avec euh, mon mec qui sera riche. Donc ce sera vraiment la grande vie que je recherche. Et être la meilleure version de moi-même et être vraiment voilà, parce que c'est vrai que l'argent c'est quelque chose d'extrêmement puissant et voilà. Bon, en tout cas, voilà, pour les contenus sur YouTube, je vais continuer un peu les clips à ma manière. Donc, c'est vrai que ça prend énormément de temps, mais je vais continuer, même s'il y a des gens qui me disent que je chante comme de la merde, comme je chante mal, je sais pas chanter, etc. C'est pas grave, ça fait partie un peu de ce que je vais recevoir comme critique. Je sais que j'ai pas une voix exceptionnelle, voilà, il faudrait que j'ai une, comment dire, une signature vocale qui me corresponde. Et ça, le problème tout seul, ben, c'est compliqué. Il faut se payer des cours de chant et pour l'instant, je n'ai pas les moyens de me payer des cours de chant. Donc, ben, j'apprends en autodidacte sur YouTube avec des tutoriels tout simplement, hein. Donc, je suis. Ah, mais pour l'instant, ben, voilà, je ne progresse pas, je n'avance pas. Faire les choses tout seul, ben, on n'avance pas. Donc pour l'instant, je ne peux pas payer. C'est pour ça que j'ai arrêté les cours de piano avec mon fourneau de chant. Voilà, et je comprends pourquoi il refuse d'être payé au black parce que lui ça l'intéresse pas. Je comprends. Donc il faut que je trouve l'argent et il y a tellement de choses à payer que ben, je suis obligé de faire des concessions et des priorités financières
Et voilà, donc voilà. Voilà, j'ai ça à vous dire. Donc voilà, je vais continuer mon contenu YouTube. Voilà, merci en tout cas de me suivre. C'est difficile, vraiment. Je me confronte à un monde qui est très compliqué d'accès. Le monde des riches, le show business, tout ce milieu où il y a des investisseurs, des PDG, c'est un milieu extrêmement hard. Et c'est vrai, comme j'ai dit, oui, si on me dit de coucher avec le président de la République, je couche avec le président de la République. Je le fais, la promotion canapé, je le fais. Je couche. Vraiment, je suis prêt à coucher à fermer les yeux et pour avoir une place au show. Donc je le fais vraiment avec toute ma sincérité, mon honnêteté et comment dire et la réalité qui est extrêmement violente. Et donc oui, je suis prêt à donner mon corps à un mec extrêmement puissant pour euh, pour le monter au septième ciel et qu'il puisse accepter de me donner une place ou voilà, enfin, c'est ça, en gros, c'est ça. Parfois, il faut coucher pour avoir du fric ou pour avoir une carrière. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que je vous ai pas trop choqué, mais au moins je suis transparent avec vous et la difficulté, elle est vraiment là. Et que ben, parfois, au détriment de sa santé, au détriment de sa vie, eh ben, pour le financer, pour avoir beaucoup d'argent et pour pouvoir intégrer un monde très compliqué, ben, on est prêt à braver tous les interdits et se mettre en danger quelque part. Parce que c'est pour aller chercher vraiment la vie, parce qu'on n'a que notre corps à offrir, malheureusement. C'est dégradant, mais bon, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Voilà, j'espère que je vous ai pas choqué, mais au moins je suis transparent avec vous. En tout cas, un gros bisou. Désolé pour avoir été peut-être choquant dans mes propos, mais au moins je suis conscient de la très grande difficulté et vraiment que c'est très dur. Et c'est très dur, même si on se bat, on est toujours au front, on essaie de trouver des solutions. Mais à un moment donné, tellement que c'est très très dur, mais voilà, c'est compliqué de pousser les portes de ce monde où il n'y a que des riches. C'est très très dur. Très très dur. Bisous.